Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que la charité soit sans hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'il parle de charité avec hypocrisie? Donc, ceux qui prétendent être des frères ou des sœurs en Christ, vous allez voir, ils vont rire avec vous, croyant que c'est le vrai sourire. Alors que c'est juste un sourire vert, comme on dit. Ça ne vient pas du fond du cœur. C'est juste de l'apparence. Ils rient avec vous, pourtant, ils vous détestent dans leur cœur. Ils rient avec vous, pourtant, ils vous poignardent sur votre dos. Et pourtant, ils rient avec vous. En face de vous, ils montrent les dents, ils prétendent vous apprécier. Derrière vous, ils malparlent de vous. Vous comprenez? Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Quelle qualité de chrétien? Quelle qualité de chrétien? Oh mon Dieu. Aide ces gens. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Voilà le conseil qui est donné. Et ce n'est pas tout. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc, anticiper, il faut avoir un esprit anticipatif vis-à-vis des autres. Donc, vous n'attendez pas qu'on vous manifeste de l'amour. Vous devez anticiper cela et manifester ça à l'autre. Donc, soyez anticipatifs. Dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises. Et c'est que plusieurs parmi vous là, vous êtes seulement c'est-à-dire experts dans ce qui est mauvais. Vous anticipez seulement les mauvaises pensées que les gens ont pour vous, ou les mauvaises pensées que les gens pourraient avoir pour vous, la haine que les gens pourraient avoir contre vous. C'est ce qui est négatif seulement que vous anticipez vis-à-vis des autres. Jamais ce qui est bien. Et vous dites que vous êtes chrétien? Oh Seigneur, aide ces gens. Oh. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11 donc maintenant. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, quand vous entendez donc quelqu'un qui qualifie les autres d'avoir le zèle des nouveaux convertis, comprenez que lui, c'est déjà un rétrograde depuis. Nous devons toujours avoir du zèle pour Dieu. Nous devons toujours être zélés pour Dieu. Voilà le témoignage que Dieu a rendu de Finé. Que Finé a eu le zèle, a été zélé pour lui. Et Dieu directement a traité une alliance avec lui. Je vous dis que depuis le début de ma foi, il y a un ancien qui est venu parler ici à l'église et qui vous a fait comprendre que quand on était même ensemble,
des gamins, je n'étais jamais avec eux. Je les reprochais toujours, je les reprenais toujours. Et déjà même, ce que j'avais adopté, c'était que quand je vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et jusqu'à présent, je vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et il a un certain comportement, c'est-à-dire le comportement déplacé là. Tu reprends la personne, tu vois que la personne ne veut pas se corriger, ne veut pas comprendre. Il ne faut pas continuer à marcher avec une telle personne. Même s'il dit qu'il est chrétien, il est ton frère ou ta sœur en Christ, ne continue plus à marcher avec une telle personne. La Bible a dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez ça? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand je remarquais comme ça que tel ne veut pas changer, dit qu'il est chrétien, je ne peux plus marcher avec toi, je ne collabore plus avec toi, je ne coopère plus avec toi, je vous assure. Je vous assure. Donc, c'est comme ça qu'il faut être. Et c'est ça que Jésus-Christ était en train de dire ici, dans le texte qu'on a lu. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut aller au paradis borgne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Donc, tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute, je dis, sois sévère, débarrasse-toi de ça, sépare-toi de ça. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Si tu n'as pas cette compréhension-là, et si tu n'adoptes pas ce genre d'esprit-là, je dis que tu ne pourras pas faire long chemin dans ta foi. Je dis qu'il faut être rigoureux dans sa foi. Il faut être rigoureux. C'est de ça qu'il est question. L'indulgence, ça tue. L'indulgence, ça tue. L'indulgence, ça tue. Je vous assure. Jésus a été clair. Je vais vous demander encore de relire attentivement les 4 évangiles pour voir le comportement de Jésus. J'ai déjà enseigné ici, lors d'un séminaire, où on a vu que Jésus n'a pas fait exception par rapport aux tentations avec ses esprits familiers. Mais Jésus a été rigoureux et il n'a pas laissé que la gentillesse du village puisse l'attirer ou la mener hors de la volonté de Dieu. Il était venu faire la volonté de Dieu. Et il savait ce que Dieu demandait de lui. C'est pourquoi tout ce que le diable pouvait faire, passant par ses membres de famille, notamment par sa mère, ça n'a pas ébranlé Jésus. Jésus est resté radical, ayant parfois des propos qu'on peut dire déplacés vis-à-vis de sa mère. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Jésus était, même quand il parlait aux religieux, donc aux gens qui ne sont pas, qui dérangent avec leur mauvaise vie, un mauvais exemple, et ils prétendent qu'ils sont de Dieu, les scribes et les pharisiens, Jésus les a traités durement. Lisez Matthieu 23, vous allez voir. Il les appelait en face, serpents, race de vipères, hypocrites. C'est comme ça qu'il les appelait, face à face. Hypocrites, serpents, race de vipères. Les pharisiens et les scribes, c'est comme ça que Jésus les appelait. Et il dévoilait toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire devant eux-mêmes et devant les foules qui étaient là, qui pouvaient entendre, alors que c'était des gens qui étaient respectés par toute la population. Et voilà comment Jésus-Christ les exposait. Aujourd'hui, quand vous prétendez respecter une personne, la personne fait des bêtises devant vous, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Ah, vous dites que vous êtes chrétien. J'ai dit que vous allez perdre votre foi parce que vous êtes indulgent.
Vous ne pouvez pas connaître une vraie repentance. Parce que quand vous tolérez les bêtises que les autres font, c'est parce que vous-même, vous avez tendance de les faire, ces bêtises-là, et vous allez les faire. Et vous allez couvrir. Vous voyez? Les gens ont compris mal et interprètent même mal ce que la Bible a dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que l'amour couvre le mal qu'on a fait. Non. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur d'amour. Et quand tu as un cœur d'amour, tu ne vas pas tomber facilement dans le péché. Je veux même dire que tu ne vas pas tomber dans le péché. Quand tu as un cœur d'amour. Donc le cœur d'amour va te préserver de tomber dans le péché. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que parce que tu as un cœur d'amour, les gens vont faire donc les bêtises à côté de toi, tu vas fermer les yeux, fermer la bouche, dire que, ok, comme je vous aime, ok, ça va, hein, Dieu même vous comprend, hein, il vous pardonnera. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est mal comprendre la parole. C'est mal comprendre la parole. Vous regardez l'attitude de Jésus. Jésus n'a jamais couvert les mauvaises pratiques des uns et des autres. Rappelez-vous, quand Pierre, l'apôtre, a voulu séduire Jésus en prétendant lui donner des conseils, il a attiré à part, hein, il a attiré à côté pour lui parler. Quand Jésus était en train de leur dire comment ils vont aller à Jérusalem et puis il va être livré, Jésus lui était en train de leur dévoiler sa mission. Pierre le prend à côté pour le sermonner. Il dit que non, qu'à Dieu ne plaise. Il parle au nom de Dieu, hein, qu'à Dieu ne plaise. Cela ne doit pas t'arriver. Jésus est revenu avec lui, là où il y avait les autres disciples, pour le reprendre en le qualifiant de Satan. Arrière de moi, Satan. C'est comme ça que Jésus lui a parlé, durement. Arrière de moi, Satan. Vous comprenez ça? Il ne l'a pas cajolé. Il n'a pas cajolé. Mais on voit que Jésus aimait bien Pierre. Parce que, et bien sûr avec les autres, parce que Jésus vient lui dévoiler que Satan l'a réclamé pour le cribler comme du froment. Et il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez que Jésus a prié pour Pierre. Et Jésus savait que Pierre n'était même pas encore converti. C'est souvent étonnant, hein? C'est pourquoi ça ne doit pas te choquer. Toi peut-être, qui m'écoute à la radio, qui regarde à la télé, qui suit sur le net, et tu vas venir ici, hein, ou m'entendre dire, ou interpeller ceux qui sont au tabernacle depuis longtemps, pour leur dire, donnez vos vies à Jésus, convertissez-vous. Ça ne doit pas t'étonner. Pierre avait déjà fait 3 ans avec Jésus, hein? 3 ans. Et voilà que vers la fin même, hein, de la mission de Jésus sur terre, que Jésus vient donc révéler à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et j'ai prié pour toi. Et il ne dit pas que comme j'ai prié pour toi, Dieu t'a converti. Il a prié et il attendait que Dieu lui-même fasse le travail. Et il savait que Pierre n'était pas encore converti. Et il lui dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez? En lui parlant, Pierre n'était pas encore converti. Vous savez très bien que quand Jésus a été arrêté et que on a intimidé Pierre comme ça, il a renié Jésus à 3 reprises. Il a renié à 3 reprises. Jésus lui avait déjà dit que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment avant son arrestation. Et pendant l'arrestation, Pierre voulait faire le courageux. Or, Jésus avait dit que les Écritures vont s'accomplir, que je frapperai le berger
et les brebis vont se disperser. Pierre a dit, jamais, moi je ne vais jamais te quitter. Même s'il faut que je meure avec toi, je vais mourir avec toi. Et Pierre a voulu accomplir sa parole à lui, la parole de Pierre. Donc quand on a arrêté Jésus, Pierre était derrière pour le suivre. Et Jésus lui a dit que cette nuit même, avant que le corps ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et cette nuit-là, avant le chant du coq, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Donc Pierre n'était pas encore converti, ayant fait plus de 3 ans avec Jésus. Vous voyez ça? La conversion devient authentique, franchement parlant là, quand on reçoit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, même si on apprécie les choses de Dieu, même si on est vraiment partant, favorable pour les choses de Dieu, on est juste sympathisant. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde la vraie conversion. La vraie conversion, c'est avec le Saint-Esprit. Parce que quand on accepte donc Jésus, c'est lui qui vient également donc là pour rester dans notre esprit, pour être scellé dans notre esprit comme gage de l'héritage de la vie éternelle. Vous comprenez ça? Et vous savez que avant que Jésus-Christ, avant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. C'est pour cela que Pierre et ses camarades étaient juste des religieux, des sympathisants. C'est après la descente du Saint-Esprit qu'ils ont que leur foi est devenue réellement authentique et que maintenant ils pouvaient prêcher, parler de Jésus, prêcher Jésus sans plus avoir peur, sans plus craindre, parce que le Saint-Esprit était avec eux. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit était en eux. Vous comprenez ça? Donc, je vous dis, vous autres, je ne sais pas à quel niveau vous êtes avec votre foi chrétienne. Je vais vous interpeller encore à ne pas être indulgent. Et si vous dites que vous êtes chrétien et vous avez toujours la peur dans le cœur, dans le ventre, comprenez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de peur. Le Saint-Esprit est un esprit de force, un esprit de courage, l'esprit d'adoption, l'esprit qui reconnaît Dieu comme notre Père. Quand il est avec vous, quand il est en vous, il vous donne toutes les assurances. C'est même la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être indulgent quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être indulgent parce que le Saint-Esprit ne tolère pas le péché. Le Saint-Esprit ne tolère pas le mal. Le Saint-Esprit ne tolère pas l'injustice. Le Saint-Esprit ne tolère pas les mauvaises choses. Vous voyez donc, ceux parmi vous qui l'avez reçu après votre conversion et vous avez commencé à tolérer les mauvaises choses, donc à devenir indulgent, cela a permis au Saint-Esprit de se retirer de vous. Il s'est retiré de vous. Vous pouvez continuer à faire les choses formellement parce que vous en avez eu l'habitude. Peut-être continuer à parler en langue. Ce n'est plus le parler en langue, c'est le bruit des cymbales. Ça ne sert à rien. Quand tu es indulgent, quand tu ne peux plus condamner le péché fermement comme Dieu le condamne, quand tu es peur, tu as peur, tu es apeuré devant la vérité, ça veut dire que tu as déjà abandonné le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Ceux-là qui sont apeurés devant la vérité. Parce que quand certaines vérités sortent, je me rappelle, quand les délivrances prophétiques commençaient ici, et les noms sortaient, mais ça mettait certaines personnes dans tous les états. Ceux-là qui disaient qu'ils sont chrétiens,
Ils étaient dans tous les états, dans la peur. Vous voyez, ils font partie du Saint-Esprit par la peur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur. Donc quand tu as peur que la vérité soit dévoilée, que la vérité soit connue, tu es en train de faire partie du Saint-Esprit. Tu comprends ça? Et quand tu ne peux pas condamner l'injustice, condamner le mal, condamner le faux, tu es en train de faire partir le Saint-Esprit de toi, même si tu l'avais reçu dans le passé. Tu es en train de comprendre ça? Il y a plusieurs parmi vous qui avaient rétrogradé depuis longtemps à cause de l'indulgence. Vous devez revenir au Seigneur avec fermeté aujourd'hui. Et vous devez manifester le zèle pour lui. Et vous voyez que dans Éphésiens, au chapitre 6, quand on parle des armes du chrétien, le zèle fait partie des armes du chrétien. Hein? Le zèle fait partie des armes du chrétien. Où est cette chaleur que tu avais quand tu venais de te convertir? Tu étais prêt à témoigner à qui pouvait t'entendre. Tu étais prêt à tout, tu étais prêt à tout. Où est parti cette audace-là? Où est parti ce courage-là? C'est parti où? Hein? Aujourd'hui, tu prétends que tu as déjà mûri, que tu as déjà grandi, tu n'es plus jeune converti, donc tu ne peux plus avoir ces excès-là. Aujourd'hui, tu qualifies ces excès comme étant le zèle amer. Vraiment, que Dieu ait pitié de vous. Hein? Que Dieu ait pitié de vous. Vous devez revenir dans votre premier amour. Pour ceux-là qui sont convertis et qui ont rétrogradé dans le passé, vous devez revenir dans votre premier amour. Et vous devez être exigeant comme vous l'étiez le temps que vous êtes convertis. Exigeant vis-à-vis de vous-même, exigeant vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez ça? Quand vous avez compris que après votre conversion, vous ne devrez plus rien avoir à flirter avec le péché sous toutes les formes, que ce soit terme immoralité, donc fornication, adultère, vol, à tous les niveaux, vous condamniez, pas seulement en l'air comme ça, avec vérité, le péché, vous condamniez ça. Mais aujourd'hui, vous commencez déjà à ne plus rien dire, à ne plus être radical. Comprenez que vous êtes devenu indulgent. Vous avez rétrogradé. Vous avez rétrogradé. Vous devez revenir sur votre premier amour. Vous devez revenir sur votre premier... Jésus nous enseigne que nous devons être sévères avec nous-mêmes. Je vais vous le redire. Bon, voilà donc, peut-être il faut que avant de repartir sur ce que Jésus a dit là, notre texte qu'on a lu, je vais vous relire donc ces conseils qui nous sont donnés dans Romains au chapitre 12, versets 9 à 11, qui dit donc que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Où est partie cette ferveur? Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voilà les recommandations qui nous sont données. Soyez fervents. Ayez du zèle et non de la paresse. Plusieurs ont sombré dans la paresse. Plusieurs ont sombré dans la paresse. Où est parti le zèle du début? Où est parti le zèle du départ? Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur avec ferveur. Servez le Seigneur avec ferveur. Servez le Seigneur avec ferveur. Ça doit se voir. Les amis, ça doit se voir. Hein? Vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Vous êtes devenu l'homme de vous-même. Et depuis qu'on a fermé l'église, plusieurs ont trouvé bon de rétrograder. Je vais parler
je préfère le faire maintenant là officiellement. Tous les enfants qui sont soutenus par ce ministère et qui ont déçu au niveau de leur foi, de leur comportement, je vous préviens, je vais vous prévenir. Heureusement même que le test du corona n'est pas encore fini. Ceux d'entre vous là, qui allez continuer à trahir votre foi et à trahir votre Jésus, à trahir, à ne pas témoigner de Jésus comme il se doit, pour vous prononcer de votre appartenance à lui et de votre non-appartenance au nouvel ordre, au satanisme universel. Je préfère appeler ça comme ça. Vous savez qu'on a modifié ça. C'est le satanisme universel. Vous avez peur de vous prononcer pour Jésus. Pourtant, c'est Jésus qui s'occupe de vous. Et vous avez peur de vous prononcer pour lui. Dans votre école, dans votre université, là où vous êtes, dans votre quartier, où vous préférez rétrograder. Vous convoitez les mondains, vous devenez comme les mondains. Si vous continuez comme ça là, vous ne serez plus soutenu par ce ministère. Vous devez comprendre ça comme ça là clairement. Parce que vous n'allez pas faire dépenser l'argent de Dieu inutilement. Ceux qui sont pour Jésus, c'est eux qui ont le soutien de Jésus. Vous devez comprendre ça comme ça. Je vous donne un avertissement solennel maintenant là. Donc tout cela, et vous connaissez, qui ont trahi Jésus dans leurs différents milieux. Parce que je ne sais pas à quoi ça va servir. Hein? Comment est-ce que toi, à l'heure actuelle, vous savez dans quel contexte nous sommes et ce que nous sommes en train de défendre, c'est pourquoi nous combattons. Et vous-même, vous savez que c'est Jésus qui vous soutient. Vous fermez votre bouche. Vous usez d'hypocrisie dans vos milieux pour ne pas dire, pour ne pas vous dévoiler qui vous êtes. Ça ne vaut pas la peine. Parce que vous êtes dans ce milieu-là pour servir de lumière. Si vous ne pouvez pas servir de lumière dans ce milieu-là, vous n'allez plus faire dépenser l'argent de Dieu pour rien comme ça là. Vous comprenez ça? Je tiens à vous avertir comme ça là. Et Dieu essayez de peut-être cacher que vous allez vous compromettre là-bas dehors et venir vous cacher ici, vous asseoir là, et qu'on ne va pas connaître. On connaîtra. Dieu permettra qu'on connaisse. Dieu permettra qu'on connaisse que vous êtes compromis là-bas dehors. On va suspendre cette aide-là, ce soutien-là, ce sera suspendu parce que c'est vraiment pour eux, c'est l'argent versé dans l'eau. Dans l'eau, vraiment. Vous comprenez ça? Vous êtes là-bas, là, pour être des représentants, des ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est pour cela que vous êtes là. Sans compromission. Vous ne respectez rien comme mesure barrière. Vous comprenez? Vous ne faites rien de tout ce qui concerne le corona. Vous ne collaborez pas avec l'histoire de corona. Vous condamnez ça et vous devez faire connaître ça, que ce soit à vos camarades ou à vos enseignants. Faites-leur connaître ça. Votre position en Christ. Vous comprenez ça? Ok. Oh mon Dieu. Je vais revenir sur notre texte même d'aujourd'hui, Matthieu 5 là, où Jésus dit donc que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Jésus prend cet exemple pour nous montrer la sévérité avec laquelle on doit se traiter.
quand il parle de l'œil, ce n'est pas forcément l'œil physique si. Il parle de la main droite. Ce n'est pas forcément la main droite physique si. Hein? C'est ce qui dans ta vie est pour toi comme l'œil ou comme la main droite est important, est comme un membre attaché à ton corps. Jésus dit que quand cela devient déjà gênant pour toi, tu dois te séparer de ça. Quand ça devient gênant pour toi là, pour ta foi, tu dois te séparer de ça. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Jésus est allé à l'extrême pour nous montrer comment on doit être sévère vis-à-vis de nous-mêmes et sévère vis-à-vis des autres. C'est de ça qu'il est question. Et vous comprenez que il aborde ce sujet-là en rappelant les 10 commandements. Et il a commencé par le commandement de l'adultère. Hein? Qu'il a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais il dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Pour montrer comment Dieu voit les choses. Dieu ne voit pas comme on voit, Dieu ne considère pas comme on voit. Et c'est la vision de Dieu qu'on doit avoir. Hein? C'est la vision de Dieu qu'on doit avoir. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce que la société a dit ou comment nous-mêmes nous avons analysé. Oui, c'est pas très grave. Oui, bon. Oui, c'est pas. Je ne suis pas allé très loin. On n'est pas allé très loin. Hein, vous voyez, ce n'est pas ça. Hein, ces excuses-là, tu donnes des excuses. Tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois condamner comme Dieu condamne. Tu dois avoir la position de Dieu. Tu comprends ça? Tu dois avoir la position de Dieu. N'essaye pas de te donner des raisons ou n'essaye pas de donner les raisons à la situation ou à la circonstance. N'essaye pas. Est le regard de Dieu, est la vision de Dieu et est le jugement de Dieu. Tu comprends, non? C'est de ça qu'il est question. Ça là, c'est différent du pardon. Je vous ai dit que quand Dieu pardonne, il y a les conséquences. Hein? Même si Dieu pardonne, il y a les conséquences. Il faudrait que vous puissiez relire le psaume 51, dont la repentance de David. Et vous allez voir, et même l'histoire même, quand Nathan est venu lui parler, Nathan lui a dit qu'il y aura des conséquences qui vont suivre. Vous comprenez ça? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le